Salut Adri, ça va super bien. Merci de m'inviter pour la première de ce mag que je pense qui va devenir incontournable. Collector, sans aucun doute. Ouais. Dis-moi, commençons par le commencement. Comment as-tu commencé le basket? Qu'est-ce qui t'a amené à commencer ce sport? Écoute, je pense que j'ai commencé le basket dans la cour de récréation, je pense, en primaire. Voilà, je pense, enfin, de ce que je me souviens, j'étais un gamin un petit peu hyperactif, donc j'aimais bien bouger, faire du sport, essayer tous les sports possibles et inimaginables. Ouais. Et voilà, j'ai dû commencer dans la cour de récré. Je faisais plusieurs sports, foot, basket, tennis. Et au fur et à mesure, le choix s'est fait instinctivement, je dirais, d'aller vers le basket, quoi. Tu n'avais pas de membres de ta famille ou de choses comme ça qui étaient dans ce milieu-là, quoi, au départ. Non, du tout. Je suis pas du tout issu d'une famille de sportifs. D'accord. Donc, non, c'est moi, mes intérêts et ce que j'aime, quoi, ce que j'aimais sur le moment, quoi. Donc, tu as commencé à Marmande, c'est ça? Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce début? Qu'est-ce qui t'a plu, notamment dans le basket? Qu'est-ce que tu aimes au travers de ce sport? Donc, ouais, j'ai commencé au BBM en mini poussin. Je pense que ce que j'aimais au début, c'était le fait que ça soit un sport collectif. C'était vraiment ça que je voulais faire. Le fait que ça allie adresse, jeu de passe, qu'on court constamment, je pense aussi. C'était le fait qu'il y ait de l'action pendant tout le match, quoi, pendant tout un entraînement ou quoi. C'est ça que j'ai bien aimé, sûrement. Et non, et voilà, le fait vraiment que ça soit collectif, c'est vraiment ça, je pense, au début qui m'a fait aimer ce sport. Ok. Parce que je connaissais pas plus que ça au début, petit, quoi. Du coup, tu avais une vraie passion qui s'est dégagée au travers de cette activité-là. Comment tu as réussi à maintenir cette passion-là? Parce que maintenant, ça va faire combien d'années que tu en fais? 15 ans, tu me disais, je crois. On en avait Ouais, discuté. 15 Enfin, ans, plus de 15 ans, ouais, j'ai commencé en mini poussin jusqu'à maintenant. Bon, je sais plus à quel âge j'en avais en mini poussin, mais ouais, je peux bien faire plus de 15 ans de pratique. ok. Et comment tu as réussi à maintenir cette passion et cette envie? Parce que, mine de rien, on s'entraîne quasiment tous les jours. Euh, c'est intense, mais c'est aussi parfois un peu routinier, puisque voilà, on est amené à répéter les mêmes gestes, ou du moins à être dans la même salle quotidiennement. Comment tu arrives à maintenir cette passion et cette envie? Je pense que c'est le fait de, en soi, je pense que les êtres humains que tu as autour de toi, les coéquipiers que tu as autour de toi, ça joue. Euh, le fait il faut travailler toute la semaine, le fait de travailler toute la semaine pour pouvoir arriver à un but commun le samedi, gagner le match, c'est ça qui entretient aujourd'hui la passion, du moins le, en plus de la passion aujourd'hui, tu as la compétition aussi qui rentre en jeu. Vraiment, c'est le fait que voilà, l'objectif soit de gagner les matchs à plus long terme, de gagner le championnat ou quoi. C'est vraiment ça qui entretient le truc aujourd'hui. Mais je dirais qu'au début, c'était vraiment la passion et au fur et à mesure le travail, le fait de progresser petit à petit au cours des années qui a fait que j'ai entretenu la passion, quoi. Quelles ont été, justement, tu parles de progresser au fur et à mesure des années. C'est vrai, moi, j'ai pu être ton coéquipier. Tu as eu une évolution quand même énorme parce que dans le jeune, tu étais un super joueur, mais tu as vraiment eu à un moment donné quelques paliers. Est-ce que tu souhaiterais mentionner quelques paliers pour toi que tu as senti à un moment donné, tu avais franchi? Est-ce qu'il y a une catégorie en particulier où tu t'es dit là, ouais, là, je suis en train vraiment d'avoir un autre niveau? Je dirais le premier palier, ça a été peut-être en minime, où j'ai compris que je pouvais marquer des paniers. Je pouvais vraiment être un leader offensif. Ensuite, au fur et à mesure du temps, j'ai compris que je pouvais être plus que ça, pas simplement là pour marquer des paniers, mais pouvoir essayer d'être une sorte de leader par l'exemple ou quoi, par le fait que je sois combatif ou quoi. Je, je-
je sentais bien que j'avais ce pouvoir de communiquer ma combativité, ma hargne, quoi. Et donc, moi, je pense que c'était un autre palier. Et ensuite, arrivé en équipe 1, ça a été un petit peu plus compliqué parce que j'ai pas pu, avec les joueurs que tu as autour, c'est pas la même chose. T'as des joueurs qui, soit des anciens pros, soit des joueurs expérimentés au niveau ou quoi. Et puis toi, tu dois faire tes armes ou quoi. Mais ça a été plutôt mental. Ouais. C'est le fait d'essayer de faire autre chose que ce que je savais déjà faire, quoi. Parce qu'il fallait il fallait que je trouve un endroit sur le terrain ou quelque chose sur le terrain que je faisais mieux que les autres, quoi. Et Ok. j'ai trouvé ça par la défense. Et donc, c'était le gros palier que j'entretiens encore aujourd'hui. Je me base beaucoup sur ma défense pour trouver ma confiance et aider les autres aussi et donner de la confiance aux autres aussi. Ouais. Donc, D'ailleurs, tu te voilà. décrirais comment en tant que joueur aujourd'hui? Plutôt quel registre? Est-ce que, certes, la défense, après, quelles sont d'autres caractéristiques qui pour toi sont importantes dans ton jeu? J'essaye de plus en plus d'être organisateur sur un terrain, d'être vraiment un meneur, peut-être old school, parce que c'est pas les meneurs d'aujourd'hui sont beaucoup là pour scorer ou quoi, mais vraiment être là pour faire briller les partenaires ou d'organiser toute l'équipe, quoi. Vraiment être le cerveau d'un groupe ou quoi, c'est vraiment ça que j'apprécie, quoi. Alors, c'est vrai que moi, en plus, ayant été avec toi en jeune, tu étais un vrai scoreur, tu as souvent été un joueur offensif, notamment dans les équipes jeunes, tu étais souvent l'un des meilleurs marqueurs dans les catégories jeunes. C'est vrai que cette évolution que tu décris est super intéressante. Et d'ailleurs, je pense que j'essaierai de faire en sorte qu'il y ait des petites vidéos et des petits montages qu'on puisse voir dans cette interview. Par rapport à ça, est-ce qu'il y a des moments forts en jeune ou des matchs références, des choses qui te restent en tête et dont tu aimerais parler? Je dirais que les années cadets, Ouais. c'est là où notre groupe a un petit peu pris de l'ampleur ou quoi, parce qu'on est passé vraiment d'un niveau où on était toujours casé dans la case département ou quoi, et là on est passé d'un niveau régional où tu avais Pau qui était vraiment au-dessus du lot, et on arrivait à titiller ces équipes-là, même si la marge était encore un peu grosse, mais on voyait que au fur et à mesure, avec le temps et le travail, on commençait à devenir une vraie équipe de basket, plus une équipe de basket, mais de copains en même temps. C'était plus l'équipe de copains qu'on était en Benjamin ou quoi. C'était vraiment ça. Et on a vu les résultats qui suivaient en plus de ça. Donc, On peut parler aussi de l'influence de Jérôme, je pense, sur ça, par rapport également à notre évolution en tant que groupe, mais toi surtout en tant que joueur aussi. Qu'est-ce qui t'a apporté Jérôme Batin, bien sûr, hein, et également Jérôme Camp, qui sont les deux entraîneurs qui nous ont suivis et qui t'ont suivi à toi aussi, du coup, en tant que joueur individuel, en préparation l'été. Qu'est-ce qu'ils ont apporté et qu'est-ce que tu en retiens, toi, justement, de ces années-là à leur côté? non, mais ouais, Jérôme Vatin, je pense que toutes mes classes de basket, j'en suis reconnaissant. C'est lui qui fait que je suis le joueur d'aujourd'hui, je pense. C'est quelqu'un qui m'a apporté beaucoup au niveau des fondamentaux de basket, vraiment jouer le plus simple possible, gérer le rythme, mon rythme à moi de jeu, parce que j'étais pas facile à canaliser, j'avais beaucoup d'énergie, et du coup, c'est lui qui a essayé de me faire réfléchir à ça. Au niveau du shoot aussi, même si aujourd'hui je suis toujours pas un shooter, mais c'est vraiment, il a vraiment pris du temps avec moi. Et même aujourd'hui, je le vois encore, il y a beaucoup de jeunes qui l'appellent ou quoi. Il est toujours présent, on peut toujours l'appeler, il est toujours là. Donc vraiment, c'est un des rares entraîneurs que tu peux appeler le matin. Il viendra t'ouvrir la salle, shooter avec toi ou quoi, te donner des conseils ou quoi. Et même aujourd'hui, il me donne toujours des conseils. Donc vraiment, c'est ce genre de personnes dans le basket, c'est encore rare. C'est Ouais, très c'est rare. clair.
c'est clair. Et pour Jérôme Camp, je dirais qu'au niveau plutôt mental ou quoi, c'est lui, il m'a apporté un autre aspect de mon jeu, être plus solide mentalement ou quoi. C'est vraiment, il y a le côté technique avec Jérôme Vatin et le côté mental avec Jérôme Camp c'était vraiment une association des deux personnes qui m'ont aidé, quoi. Et après, du coup, le premier entraîneur avec qui tu as commencé à jouer en première, premier coach-entraîneur, c'était Seb Boutin, c'est ça? C'est ça. Comment s'est passée cette transition, on va dire, de la période jeune à la période du coup senior, où là, il fallait du coup s'imposer dans un effectif avec des gens bien plus âgés, alors que jusqu'alors, tu jouais qu'avec des gens du même âge. Euh, Comment s'est fait cette transition-là pour toi? Alors le premier entraîneur, c'était Seb Boutin. Après, le truc, c'est que j'étais 11e, donc je ne faisais Ok. pas forcément partie des 10 joueurs, mais j'étais là à tous les entraînements ou quoi. Non, ça s'est fait au fur et à mesure. J'ai compris que, bon, au début, c'était dur. Je passais des entraînements à être sur le banc, regarder tout un entraînement entier. Je finissais l'entraînement, j'avais froid. Mais non, mais ça m'a permis de me forger mentalement, à savoir attendre, à être patient. Et c'est ce que j'essaie d'inculquer à certains jeunes aussi qui viennent s'entraîner maintenant avec nous. Mais, mais ouais, au fur et à mesure, la première saison, j'ai pas eu beaucoup de la chance de jouer avec l'équipe première. J'ai fait, je crois, 3 matchs où je suis rentré petit à petit. Une demi-finale à Pomarez où, voilà, où on a gagné. Mais sinon, ça a été. Il m'a appris à être patient, quoi. Mhm. Il m'a pas brûlé les ailes. Donc, D'accord. Ouais, voilà. ça a été une première expérience. Et après, par la suite, tu as eu donc du coup, qui c'est que tu as eu? Fessal, c'est ça? En coach, entraîneur? Alors, il y a eu Yann Ah oui, Fontenot Yann Fontenot, qui est c'est vrai. parti assez prématurément. Et ensuite, il y a Ouais. eu Faisal Redam qui a repris l'équipe pendant 2 ans. Si je me souviens Et bien, c'est là où tu as eu vraiment un peu plus de temps de jeu et que tu as réussi à ouais, justement t'imposer dans la rotation au niveau de l'équipe c'est ça. première. Quand Faisal est arrivé, c'est vraiment là où j'étais dans les 10 joueurs. Alors, j'avais pas énormément de temps de jeu, c'était pas facile entre les études, le basket. En plus, on avait une poule assez loin avec la poule sud-est. On allait jusqu'à Marseille ou quoi, donc c'était pas facile. Ouais. Je jouais pas beaucoup. Pareil, j'ai appris à être patient, à être patient. Bon, ça rendait un petit peu. C'était compliqué, on va dire. Mais au fur et à mesure, la deuxième saison avec Fessal, voilà, j'ai compris qu'il fallait que je fasse quelque chose que personne ne faisait sur le terrain, ou du moins peut-être pas aussi intensivement. Donc j'ai appris à défendre. Et c'est là où j'ai compris que en fait, je pouvais avoir du temps de jeu grâce à ma défense. Donc c'est là où j'ai axé mon travail. Et au fur et à mesure, la deuxième saison, au début, j'ai joué 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes. Et voilà, et parfois, ça allait arriver jusqu'à 20 et j'en étais très content, quoi. Pour Donc, les gens qui ne savent pas forcément, qu'est-ce que ça fait quand on est jeune et qu'on arrive du coup, dans une équipe première et qu'il faut s'imposer? Quelle est pour toi la bonne mentalité à avoir? Quels conseils pourrais-tu donner justement à un jeune ou à plusieurs d'ailleurs du club qui vont peut-être regarder cette vidéo? Quel serait toi ton regard par rapport à ces années-là où tu étais aussi en plein doute parce que c'est jamais évident quand tu joues pas et que tu fais justement cette transition et qu'il faut continuer de se battre? Quels seraient tes conseils que tu pourrais leur donner par rapport à ça? le premier, c'est la patience. C'est normal que ça n'arrive pas d'un claquement de doigts. C'est totalement normal. Euh, L'insouciance, parce que c'est à ce moment-là, on n'a pas de pression sur les épaules. La pression, elle n'est pas basée sur toi. Donc, en fait, le truc, c'est qu'il faut que tu te libères l'esprit, joue, prends ce que le jeu te donne et joue simplement. Et n'essaie pas de faire des choses que tu ne sais pas faire ou quoi. N'essaie pas d'impressionner les autres ou quoi. Fais ce que tu sais faire, en fait. Parce que si tu es là à t'entraîner avec nous, si tu es là sur un match avec nous, c'est qu'on croit en toi. Donc,
Donc voilà, ne fais pas ce que tu ne sais pas faire. C'est vraiment ça les premières choses que je dirais. Et ensuite, ouais, la patience, le travail et tu as et la bonne mentalité et ça sera récompensé, c'est sûr et certain. Ok. Et par rapport à justement également, tu t'évoques ce stress que des fois certains peuvent avoir lorsqu'ils vont jouer leur premier match ou même par la suite. Comment toi tu gères ton stress? Est-ce que tu as des petits conseils à donner par rapport à ça aussi? On sait que l'aspect mental et la confiance jouent beaucoup dans le basket, notamment quand on est un sport d'adresse par rapport au shoot, etc. Euh, qu'est-ce que tu conseillerais par rapport à ça? Tu as parlé d'insouciance, est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont importantes pour gérer ce Après stress? ça dépend ensuite, de la hiérarchie dans l'équipe, de qui tu es ou quoi. Si tu es vraiment le joueur, de l'équipe, que tu dois scorer ou quoi. Si tu es en plein doute pendant le match, je comprends que la pression, elle augmente. Mais Mhm. après, sinon, non, essayer avant les matchs, de se libérer l'esprit, d'être focus sur le match, d'être concentré sur ce que tu dois faire, ce que tu as à faire, ce que l'équipe doit faire. Ne pas sortir du cadre ou quoi, ça te permettra de rester dedans et de ne pas accumuler d'autres stress extérieurs, de rester dans ton match, ne pas prendre le stress du public, ne pas prendre le stress euh, de l'adversaire ou quoi. C'est vraiment rester dans sa bulle, mais en tant qu'équipe en fait. Que D'accord. la sienne, mais aussi celle de l'équipe, c'est ça qui est le plus important. Et après, ouais, au fur et à mesure des années, j'ai essayé de faire abstraction de beaucoup plus de choses. Vraiment, j'essaie même si je fais quelque chose de mal ou quoi sur le terrain ou de pas très bien, eh bien, j'essaie de penser à comment je vais rattraper mon erreur et pas penser Mhm. qu'à cette erreur-là et me Mhm. plomber le match comme ça, en fait. Ouais, t'es sur l'action suivante et en te disant Ouais, voilà, maintenant, c'est je vais vers l'avant, exact, quoi. Ok. c'est ça. Est-ce que toi, tu as des joueurs, du moins avec qui tu as pu échanger de ça, qui étaient peut-être plus anciens, plus expérimentés? Est-ce qu'il y a des joueurs qui t'ont marqué justement au sein de l'effectif GAB par le passé, qui t'ont apporté des petits conseils et du soutien? Ouais, ben, les premiers qui m'ont dit qu'il fallait que je fasse euh, quelque chose que personne ne faisait dans l'équipe, ça a été Mancha Traoré et Thomas Larokis. Ok. C'était vraiment les premiers qui m'ont pris sous leurs ailes. Et ensuite, au fur et à mesure des années, j'ai essayé de prendre de tout le monde. En fait, il n'y a pas des joueurs vraiment dont je me souviens comme ça, je me dis Mhm. oui, c'est ce conseil-là qui m'a permis d'être qui je suis, mais en fait, c'était plus une addition de plusieurs joueurs, et en fait, c'est là où c'est là où il faut dire aux jeunes euh, c'est qu'il faut prendre les conseils de tout le monde, en fait, et après, tu mixes un peu tout ça, et t'en fais en fait comment dire, Oui, ta ton propre propre. truc à toi, ton truc Ouais, personnel au final. voilà, c'est ça. Ok. Après, il n'y a pas forcément, non, vraiment de joueurs. Tout le monde m'a apporté, en fait. Tout le monde a apporté, amené Ouais. sa truc. Sa pierre à l'édifice au final. Voilà. Ouais, t'as pris un peu de chaque, et t'as fait ton petit mélange au final, ta petite C'est ça. Mais sauce de à joueurs toi. expérimentés ou moins expérimentés, c'est Mhm. vraiment ça, de jeunes ou de moins jeunes, Puis de après, ce qui est coachs. marrant, c'est qu'on dit ça, mais au final, on est encore jeune, et t'es encore jeune aussi, du coup, Exactement. c'est Donc, assez, c'est c'est pour c'est ça assez marrant qu'aujourd'hui, de dire ça, mais je prends encore beaucoup de conseils de joueurs plus expérimentés ou quoi. Donc, c'est ça. Après, aujourd'hui, ce qui est assez marrant, Matt, c'est que tu es devenu capitaine. Euh, Par rapport à ce rôle-là, ça prouve aussi ton évolution. Est-ce que être capitaine, pour toi, qu'est-ce que ça te fait justement d'être capitaine, tout simplement? Euh, bah, en fait, c'est un petit peu enfin, on m'a donné le capitanat un peu malgré moi. J'y avais pas forcément pensé parce que voilà, comme tu disais, je suis jeune, donc je suis en pleine formation encore. Mais pour moi, ce rôle, c'était d'autres responsabilités en fait.
déjà, j'avais des responsabilités sur le terrain, mais là, ça me donne des responsabilités sur le terrain et en dehors du terrain, de, dont je ne portais pas forcément attention avant, essayer de comprendre peut-être le mal-être d'un joueur sur tel match ou sur telle situation. En fait, c'est plus l'aspect social que je vois en fait dans ce rôle. Dans le capitana, ok. Ouais, voilà, c'est ça. Donc vraiment faire attention à tout le monde, être disponible pour tout le monde, enfin voilà, que les mecs comprennent qu'ils peuvent venir vers moi quand ils veulent ou quoi, c'est vraiment ça. Et puis essayer d'inculquer un petit peu les valeurs du club, du GAB. C'était C'est vraiment quoi les ça. valeurs pour toi aujourd'hui du club du GAB? C'est quoi? Ben, le fait que ça soit un club familial, le fait que voilà, qu'il y ait des bénévoles derrière, des bénévoles qui travaillent, des dirigeants qui travaillent, et que on doit les récompenser aussi, qu'on a la chance aussi pour certains d'en vivre, de vivre du basket ou quoi. Donc il y a pas que l'aspect argent derrière ça, il y a aussi l'aspect humain, essayer de rendre fiers les supporters, les bénévoles, les dirigeants, les sponsors aussi, c'est vraiment ça. Ouais. Et puis le combat, enfin, moi, après, c'est mes valeurs à moi que j'essaie de transmettre aussi, qui, je pense, ne sont pas de mauvaises valeurs. Donc après, voilà, Bien sûr. j'en fais un petit mix de tout ça. Et aujourd'hui, Et voilà. comment tu décrirais pour toi une bonne équipe de basket? C'est quoi les caractéristiques clés d'une bonne équipe? C'est une bonne Bonne question. question. Euh, non, je dirais une équipe, c'est la somme d'individualités au service du collectif. C'est vraiment ça. C'est ça. Moi je suis un bon défenseur, mais je vais essayer de piquer des ballons pour amener au collectif. Il y a des shooters, ils sont là pour marquer ils mettent des shoots, pour que le collectif prenne confiance ou quoi. Non, c'est vraiment ça. Et sinon, après, il y a l'aspect humain aussi dedans, le respect, l'assiduité. Euh, non, Déjà, après, c'est très intéressant ce que tu dis, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est se mettre au service d'un collectif, bien sûr, jouer, on joue de toute façon avec ses qualités, mais essayer de les mettre au service d'un collectif avant tout, et je suis d'accord avec toi, c'est très intéressant. le plus difficile, je pense, mais Ouais, c'est ce qui fait qu'on a voulu faire un sport collectif. Sinon, il fallait faire un sport individuel. c'est sûr. Après, pour en avoir discuté aussi avec toi, c'est vrai que on a une équipe qui devient de plus en plus professionnelle. Du moins, les ambitions du club sont aujourd'hui affichées. C'est vraiment le haut du tableau de la National 2 et avec en ligne de mire, on va dire la National 1 ou du moins déjà les playoffs dans un premier temps. Mais cet aspect professionnel-là, est-ce que, bon, toi, il faut savoir qu'aujourd'hui, tu fais donc tes études à côté. Qu'est-ce que tu en penses? Quel est ton avis par rapport à ça? Et aujourd'hui, comment toi, tu gères en tant que capitaine, du coup, le fait de devoir communiquer aussi avec des gens qui, eux, pour qui c'est leur boulot, quoi, tu vois? Quel est ton relationnel, toi, avec ça par rapport à ça? C'est pas simple parce qu'on n'a pas forcément la même vision de la chose. On a certes un objectif commun qui sont aller en play-off en premier temps et voir la montée. Mais c'est pas simple parce que je peux comprendre en fait leur vision et eux comprennent la mienne, mais je peux pas forcément leur forcer à avoir ma vision ou quoi. Chacun a son opinion et sa vision de la chose. Mais je trouve que ça aussi très bien que le GAB devienne de plus en plus professionnel. C'est ce qu'un club avec de l'ambition veut faire en fait. C'est Tout à fait. progresser petit à petit professionnellement, se structurer petit à petit. Et on le voit au fur et à mesure des années. Donc je trouve ça très bien. Et puis le fait qu'on soit encore deux qui soient semi-pro ou quoi aussi, ça fait une sorte d'alliance entre le côté semi-pro et pro pour permettre
d'abaisser un petit peu la pression à certains, leur dire que voilà, il faut aussi penser à autre chose, respirer aussi, et que c'est pas forcément bon de penser qu'à ça aussi. Il faut aussi Bien sûr. prendre du temps pour soi ou quoi. Bah, ce que tu disais aussi justement, c'est que euh, la semaine, on s'entraîne, et notamment du coup pour les professionnels, eux, ils s'entraînent matin et soir. Donc c'est énormément de temps au basket, avec du coup un objectif qui est le match du week-end, où là, il faut être performant. Donc toute la pression qui est quelque part sur ce match-là, c'est vrai que c'est pas évident de la gérer. Et du coup, je te rejoins sur le fait qu'il faut arriver à porter, du moins dans le mélange qu'il peut y avoir entre semi-pro et pro, pouvoir aussi leur apporter une autre dynamique en tant que semi-pro, du moins, leur apporter quelque Exactement. chose d'autre. Non, c'est sûr, comme tu as dit, ça faisait quasiment 5 ans que j'étais avec des meneurs américains devant moi et à côté de moi. Et bah, c'est sûr qu'il y a toujours la barrière de la langue où ça va forcément bloquer des choses dans les liens qu'on a. Ça se passait quand même très bien sur et en dehors du terrain. Mais pour que la cohésion se fasse à 100%, en fait, ben, ça bloquait pas mal de choses. Et, et de toute façon, aujourd'hui, me retrouver avec Mehdi à la main, c'est hyper satisfaisant. Déjà, il n'y a pas de barrière de la langue. On est tous les deux du Lot-et-Garonne. On a quasiment les mêmes centres d'intérêt. Et voilà, on se sent concerné par les mêmes choses, que ça soit des choses qui sont propres au Lot-et-Garonne, au sud-ouest. Donc, c'est hyper satisfaisant. C'est comme me retrouver dans mes équipes plutôt jeunes avec toi et nos copains, quoi. C'était vraiment ça. Donc, non, c'est hyper cool. Ouais, je pense aussi. Parce que on avait, c'est pas qu'on avait peut-être perdu les valeurs du club, mais du moins les gens s'identifiaient un petit peu moins aux joueurs qui étaient présents, ce qui est un petit peu normal. Après, l'équipe dirigeante ont aussi essayé de faire évoluer l'équipe dans ce côté plutôt professionnel aussi, ce qui a été très bien aussi. De toute manière, si on veut faire progresser les équipes, on doit passer par là. Donc, c'est pas du tout un point négatif à voir. Mais voilà, reconstruire autour de jeunes plutôt qui viennent du coin, c'est hyper. Enfin, moi, je trouve que c'était important à faire aujourd'hui. Et surtout que ben, voilà, il y a quand même des joueurs qui sont là depuis assez longtemps, comme moi et Wally, qui sont quand même du coin. Kevin, qu'on voit depuis aussi assez longtemps. Toi, on te voit aussi avec nous. Donc, non, non. Et puis, tu rajoutes des jeunes comme Lucas, Mehdi, qui sont aussi du sud-ouest. Donc, franchement, je pense que ça réconforte les gens, ils s'identifient un petit peu plus et on retrouve des valeurs qu'on n'avait plus vues depuis un certain moment et le chaudron se réveille petit à petit, j'ai l'impression aussi. Donc, sur tous les plans, je pense que c'était très bien de faire une reconstruction de cette manière-là. Bah, en tout cas, avec un effectif plutôt jeune, je pense que jouer sur l'euphorie, sur un rythme assez élevé, où on court énormément, où on dégage pas mal d'intensité, franchement, pour moi, il a totalement raison. Et moi, je m'y retrouve parce que je suis plutôt quelqu'un qui aime courir, qui aime essayer d'enflammer un petit peu les choses. Donc, non, je me retrouve totalement dans ce qu'il veut transmettre. Donc, moi, ça me va très bien. Après, il, a- il veut aussi qu'on dégage cette passion du basket, mais il y a quand même derrière un travail plutôt cérébral et tactique qui est très important aussi chez lui. Donc, c'est pas forcément à négliger aussi. Et c'est là où l'expérience doit rentrer un petit peu en jeu. Mais c'est une bonne alliance, en fait. Moi, en tout cas, je suis très enthousiaste par rapport à ça. Est-ce que tu aurais un message à transmettre aux supporters du GAB
et à d'autres personnes par rapport à cette fin de saison. Est-ce que tu as envie de leur dire quelque chose? Ben, je leur dirais de venir nous suivre à tous les matchs parce qu'on en a besoin. On a besoin de sentir l'engouement du public, le fait que les gens soient avec nous parce que voilà, nous on se retrouve à 10 toute la semaine, mais on sait très bien que c'est pas qu'un groupe de 10 gars. On sait on a tout le club derrière nous. Donc vraiment, ressentir l'engouement le samedi, c'est encore mieux. Et en plus de ça, ça nous porte en plus généralement vers la victoire. Donc ça représente beaucoup de choses parce que moi, j'étais pas prédestiné à jouer en National 2 ou même avec l'équipe première. Quand je suis arrivé, moi, je voulais juste jouer au basket, tout simplement avec des copains. Ou, voilà. Et au fur et à mesure, le club m'a fait confiance. Je pensais pas qu'il me ferait autant confiance, à vrai dire. Donc, je sais pourquoi je suis là, pourquoi je porte ce maillot aussi tous les samedis. Donc c'est pour ça que j'ai cette âme aussi, ces valeurs du club, je les porte haut dans mon cœur parce que voilà, je lâche jamais rien, j'essaie d'être le plus combatif possible. Donc non, je suis très reconnaissant envers le club depuis très très longtemps. C'est pour ça que je lâcherai jamais rien sur un match ou quoi. Je m'avouerai jamais vaincu. Ok, merci Matt pour cette interview et puis on se retrouve très vite. Merci à toi, Adrien.